Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Mes mains elles collent. J'ai déjà oublié quelque chose. Est-ce que ça vous étonne? Non, bien sûr que non. J'ai oublié un truc pour mes doigts parce que j'ai mal aux doigts. Aujourd'hui, on va reprendre du coup la Just Boo que je fais avec Daniela Univers Danette. Alors, where are you? Je regarde si elle n'a pas une paire de ciseaux, mais non, comme d'hab. Je vais m'enrubanner le doigt. Alors. Voilà, hop. Ça, c'est les boob tape là qu'on a chez Action là. Alors, la dernière fois, j'ai fait comme ça, j'ai enroulé comme ça. Et ensuite, je suis partie là, tac, tac. Et voilà. Je suis protégette. Voilà, on en est là. Je ne l'ai pas reprise de mon côté toute seule. Non, je ne l'ai pas encore reprise toute seule. Après, en ce moment, je me retrouve à faire beaucoup de vidéos point de croix. Bon, pas que ça me déplaît, hein, loin de là. Mais en fait, ça devient même une addiction. C'est tout bête. Hein. Dès que j'ai 5 minutes, je me dis, ah bah tiens, je vais leur filmer une petite vidéo. Discutailler un petit peu ensemble. Ça peut peut-être leur faire plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. On va essayer de recadrer ça correctement. Alors... qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, on est parti sur du confetti. Donc ça, je le ferai peut-être de mon côté, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. On va peut-être partir sur le 27. Je suis en train de regarder. Ah, ou alors les slash rouges, là, parce que j'en vois là. On va prendre quand même le diagramme. Je me surprends à reprendre très régulièrement le diagramme ces derniers temps pour vérification. En fait, je veux ne pas faire de bêtises. Donc ça ici, ce sont des flèches à droite. Normalement, oui, c'est ça. On en a là. On en a là. On a là. Ouais, on va peut-être prendre les flèches à droite. Comme ça, au moins, je termine là. Ce point-là est tout seul. C'est quoi? C'est l'équerre là. L'équerre est toute seule. On en a un petit peu ici. Non, on en a que... ah non, on en a des points là, des points là. Mais en fait, c'est des points parsemés. Donc, c'est pas des points solitaires, mais parsemés. Du coup, j'ai pas trop envie de les faire maintenant. Je vais faire ça. Et ça, du coup, c'est le 15. Avec mon trifil Vaiana de Motenouillet. Et le 15, 14, 15. Ici. En plus, j'en ai déjà un de près parce que j'en avais déjà fait. Voilà, voilà. Alors, on va d'abord démêler tout ça parce qu'après, c'est une cata pour enlever ces fils. Voilà, je le pose sur le côté sur la chaise, je prends mon aiguille et on va commencer ça ensemble. Je me suis fait piquer là, à l'intérieur du doigt. Je le sens passer. Hein. Ici, les températures commencent à s'adoucir. Et du coup, ben, les moustiques reviennent à la charge. Merci bien. On s'en serait bien passé des moustiques, hein, clairement. Et c'est parti, mon Kikix. Merde. Donc non, c'est pas encore parti. J'espère en tout cas que vous allez bien. Comme d'habitude, hein, chaque fois c'est la question que je vous pose. Mais c'est une vraie question qui m'intéresse. Enfin, qui m'intéresse. Enfin, pas que je veux savoir votre vie, mais le fait de bien se sentir, je trouve que c'est important dans la vie. Ici, ça va. Bon, bien sûr, comme d'habitude, hein, des trucs casse-pieds, comme la chambre des enfants, que c'est juste un foutoir pas possible. De toute façon, en fait, là, je fais le point de croix pour me délasser avant d'y aller. Parce que c'est l'étape de ma matinée, c'est faire leur chambre. J'ai dit que je jetais. Donc, il faut que je trouve des cartons pour cacher. Ouais, non, il faut pas pousser. Par contre, j'ai dit que je prenais les switches et les MP3. Comme ça, au moins... Hier, en fait, j'ai demandé... J'ai un tableau blanc.
sur lequel j'écris ce qu'ils doivent faire en rentrant. Ils ont un tableau des tâches qu'ils ne regardent jamais, mais le tableau blanc, ils le regardent. Du coup, je note sur le tableau blanc. Vérifier le tableau des tâches. Chaque jour, chacun a une tâche, comme vous devez le savoir depuis que vous me regardez. Mais bon, pour les nouveaux, je récapépète. Chaque jour, ils ont une tâche. Et hier, par exemple, mon dernier devait faire le lave-vaisselle. La deuxième, elle devait mettre la table quand on mangeait. Et la troisième, débarrasser. Sauf que quand je suis rentrée, le lave-vaisselle était dégueulasse. Enfin, il avait tourné, mais il n'était toujours pas rangé. Soit. Et quand je suis montée pour aller à la douche... Oh là là, là j'ai cru que j'allais m'évanouir. Tellement j'ai été... incroyablement défaite par la chambre en fait, alors qu'elle a été faite encore une fois il y a moins d'une semaine, et j'ai dit c'est pas grave, j'ai dit la prochaine fois je jette. La dernière fois j'ai tout mis dans l'entrée des chambres pour qu'ils puissent trier et ranger, et j'avais tout mis en bas des escaliers, ce qu'ils n'avaient pas voulu faire, donc du coup ça avait boosté un petit peu, le boost est parti. Et du coup, c'est revenu comme avant. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Ce matin, ça va être un petit peu mon cheval de bataille. C'est ça qu'on dit? Vous me le direz si c'est pas ça. Et allons-y gaiement. On va tout enlever des chambres. On verra, peut-être que ça les fera réagir. Parce que là, moi, je ne sais plus. Là, je ne sais plus quoi faire. Parfois, ça me désempare quand même. Parce que je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui leur passe par la tête pour... attendez, parce que je suis perdue dans mon truc. Là, ici, voilà. Ouais, donc non, c'est pas ça. Là, par contre, je dois en avoir un quelque part. Yes. Ouais, il y a des moments, c'est assez... c'est pesant, en fait. Alors, si vous entendez souffler, c'est normal. L'isolation est incroyablement bien faite dans la maison. Donc, vous entendez tout ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. J'aspire à une nouveauté de maisonnée. Pour info, je vous filme, on est encore au mois de janvier. Non, parce que quand je filme, je vous dis des choses. Mais entre-temps, il s'en passe d'autres. Donc, c'est pas... la temporalité n'est pas la même. C'est pourquoi je regarde là. Pourquoi je regarde là? Alors qu'il n'y en a aucun. Céline, tu te mets des difficultés là où il n'y en a pas. Là, c'est bon. Ok. Oui, parce que l'air de rien, à chaque fois, je vous montre les gros blocs. Mais il n'y a pas que les gros blocs qui existent dans le point de croix. Il y a les confettis aussi. Il y a les points qui se suivent. Et c'est dommage de ne pas montrer ça. Ça fait partie du jeu du point de croix. Donc, autant vous le montrer. Alors, aujourd'hui, j'ai aussi mon entretien avec mon... Alors, pour ceux qui regardent la première chaîne, ça me fait rire parce que j'ai l'impression de radoter, en fait, par rapport à la première chaîne. Parce que, mais en fait, il y a pas mal de personnes, même, qui regardent ici et qui ne regardent pas la première chaîne. C'est tout. Soit, ça ne me dérange en aucun cas. Hein. Mais c'est parce que ceux qui regardent la première chaîne vont dire « Oh là là, tu radotes, Céline. » Mais ouais, mais enfin, moi, je tiens au courant tout le monde. Moi, je suis open bar. Open bar. Attendez, je retire mon fil pour le remettre correctement. Voilà. Voilà. Donc oui, aujourd'hui j'ai mon rendez-vous, mon entretien annuel en fait, avec ma responsable. Donc je vais dire des choses, j'ai oublié de noter, tiens. Faut que je note tant que je suis avec vous, même que je suis avec vous. Ah, vous avez vu, j'ai fait du cafouillon à vous parler. Eh ben, je vais rectifier ça après. D'abord, il faut que je note avec vous pour ne point oublier.
que normalement je l'ai mis dans mon agenda. Ce petit papier. Yes. Il est ici. Commentaire. Mais est-ce que je le note dessus ou pas? Non, ça c'est pour eux. Ça c'est pour eux, mais c'est pas grave. Pas le noter là. J'aime bien les trucs comme ça. Bref. Et je prendrai ma feuille, hein. C'est pas grave. Je prendrai mon pense-bête. Regardez. Note. Je vais pas prendre celle-là parce que derrière j'ai des rendez-vous. Il n'y en a pas une où j'ai pas de rendez-vous. Là. Alors, qu'est-ce que je dois noter? Les cartons. Je vous explique après. Hein. Les cartons et quoi encore? Les cartons. Bon, on va déjà mettre les cartons. C'est déjà pas mal. Les appels en caisse. Et le roulement. Et ouais. Je vais faire aller un petit peu ma gamelle. Ça me dérange pas. Alors, je vous explique. Donc, j'ai un entretien annuel. L'entretien annuel, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'entretien dans lequel ils vous tiennent informé de ce qu'ils pensent de vous, de l'évolution, et patati et patata, toute la journée, ça n'arrête pas. Numéro 23, c'est quoi? Triangle. Merde! Putain, j'ai eu peur. Ouais, donc ce qu'ils pensent de vous, de votre travail et tout ça, si vous voulez évoluer. Déjà, moi, je veux plus évoluer. Je ne suis pas en temps plein et j'ai pas envie d'évoluer en temps plein parce que mon but n'est pas de rester dans le magasin. Et comment? Et du coup, si je ne peux plus être inscrite au Pôle emploi, ça va être coton pour me faire financer ma formation. Donc déjà, de 1. De 2, j'ai pas envie d'avoir plus de responsabilités parce que quand je vois comment ils traitent les 35 heures, ça me donne vraiment pas envie. Voilà, de 2. Et là, par contre, je vais leur dire, par exemple, que il y a des choses qui se passent au magasin que je trouve pas normales. Je vois pas pourquoi il y a des passe-droits et que d'autres n'ont pas. Voilà. Là, on a un problème avec des dons de cartons. On n'a pas le droit de donner les cartons dans le magasin. C'est interdit dans notre règlement. On doit les renvoyer à la société. C'est tout. C'est comme ça. C'est dans le règlement. Mais sauf qu'il y en a un qui le fait, un responsable, et que nous, on a les remontrances des clients qui sont toujours pas agréables. Hein, pas toujours agréables. Et du coup, enfin, moi, ça me fait chier. Voilà. Parce que moi, si j'en donne un, je vais me faire allumer, je vais me faire enguirlander comme pas deux, et d'autres donnent, et enfin voilà. Et puis en plus de ça, on me dit, ouais, mais il faut pas être idiot. Être idiot ne veut rien dire. Ça veut rien dire, ça. Il faut pas être idiot. Mais si, les gens sont idiots, je suis désolée de le dire, hein, mais si, les gens sont idiots parce qu'ils voient leur propre personne, point barre. Donc si tu donnes un carton à 1, tu donnes un carton à 2, tu donnes un carton à 3, et point barre. Et parce que après, c'est pas lui derrière qui a les remontrances à dire, oui, mais là, vous donnez des cartons, hein, voilà. Et moi, j'en ai marre de ça, en fait. J'en ai vraiment marre. Donc, c'est bon, faut arrêter. Pareil pour les appels en caisse. Quand on m'appelle en caisse, qu'il y a 4 personnes et qu'ils ont un article dans chaque main, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas... Oui, il y a un règlement, oui, il y a un protocole, mais si tu veux vraiment suivre le protocole, ben, apprends à gérer ta caisse parce que ça commence à me casser les pieds. Donc, quoi que ça, je sais pas si je vais le dire parce que sinon, elle va toujours me mettre là-bas. Je sais, hein, je connais les histoires farfelues, surtout que je vais refuser. Si elle me propose le 35, je vais le refuser, donc surtout ça. Donc, voilà. Et le roulement, oui, le roulement, parce que moi, je fais une semaine du matin, une semaine d'après-midi. 2 semaines d'après-midi. Sauf que, bizarrement, j'ai un de mes collègues qui a... Oh là là, ça m'agace! J'ai un de mes collègues qui a eu un souci de garde pour son fils.
comme je répète, je ne lui en veux certainement pas. C'est très bien qu'il ait pu l'avoir. Mais moi, quand je l'ai demandé, on me l'a refusé. Alors, si elle n'a pas de mémoire, moi j'ai une très bonne mémoire. Ça s'est passé à mon embauche où j'ai dit oui, mais avec les enfants et tout ça. Elle a dit non, non, il n'y a pas de passe-droit. Donc voilà. Des petites choses comme ça qui m'agacent. Et vu que j'en ai plus rien à foutre de ce qu'ils me disent, comment vous dire que je vais pas me gêner. Déjà avant, je me gênais pas trop, mais alors là, encore moins. Maintenant, ils nous interdisent les téléphones parce qu'il y a une personne qui a téléphoné pendant ses heures de travail, ils nous les interdisent. Mais moi, j'ai dit c'est mort, ils me l'interdiront pas parce que moi, si mes enfants me veulent me joindre, je veux être joignable tout de suite et je veux pas passer par un intermédiaire. C'est même pas la peine d'y penser. Donc du coup, je mets mon téléphone dans mes nichons, j'ai ma montre que je vais charger avant de partir là. Et comme ça, quand je reçois des messages ou des appels, mais ça m'agace, aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui va, Céline. Quand je reçois un appel ou un message, comme ça je le vois directement sur ma montre. Ma montre qui fait du bruit, je leur dis que c'est mes entraînements, qui détecte mes entraînements et tout ça, comme quoi j'ai été active pendant 10 minutes, patati patata. Et point barre. Et si elle n'est pas contente, c'est la même chose. De toute façon, il est dit dans la loi qu'ils ne peuvent pas vous interdire les téléphones. Je sais parce qu'on a regardé avec Sébastien, parce que son chef, il voulait lui interdire son téléphone dans le bâtiment où il travaillait. Son ancien chef. Il lui a dit c'est mort. Clairement. Et quand il lui a sorti le texte de loi, il l'a renvoyé à l'ARH. Il a renvoyé mon mari à l'ARH. Et mon mari a renvoyé le texte de loi à l'ARH. Et là, à partir de ce moment-là, il lui a dit oui, mais tu comprends. Il dit non, je n'arrêterai pas. Il dit de toute façon, je n'en fais pas un usage abusif. J'appelle pas. Il dit je l'ai sur moi que pour regarder les trucs sur internet quand il faut commander. Elle dit oui, mais ça t'as l'ordinateur. Ok. Donc dans ces cas-là, il a qu'à me laisser l'accès. Voilà. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Et pour tes appels personnels, ben tu demandes à partir en truc. Il dit moi j'ai pas d'appel personnel. Il dit ma femme elle sait que je travaille et elle m'appelle pas, sauf cas d'extrême urgence. Point barre. Donc et vous m'empêcherez pas de l'appeler. Ouais, mon mari est très. Voilà. C'est de toute façon il va falloir qu'il arrête un jour de travailler pour un patron parce que ça va clasher tellement fort que il risquerait même d'en arriver aux mains. C'est pas bien, je le sais, je lui ai déjà dit, mais c'est comme ça. Alors, on va essayer de rester dans ce coin-là quand même. Bon, là, il n'y en a plus. Enfin, il y a deux... Ah si, il y en a... Non, c'est pas cela. J'allais dire il y en a, mais c'est pas cela. J'ai vu un point solitaire, mais... Ah non, c'est même pas ça. J'ai peut-être fait une erreur. Hein. Cela c'en est. Je suis concentrée, je parle plus. On l'entend quand je suis concentrée, je ne parle plus. Hein. Là, je préparais déjà la télé pour après. Me mettre un fond de vidéo. C'est parce que sur les vidéos, je peux pas mettre de musique. Sinon, je suis soit en musique, soit avec quelqu'un qui parle. Donc, une vidéo, point de croix, vlog, enfin, peu importe. Ce que j'aime bien, tout du moins. C'est déjà pas mal. Voilà.
Il faut aussi que je cherche après mon hachoir parce que ce soir, c'est les boulettes, mais ils ont perdu mon hachoir. Dans le pire des cas, ben, je le ferai au couteau. Hein. À l'ancienne. À l'ancienne. On va faire cette étoile ici. J'ai deux de mes collègues qui ont la grippe, là. Les pauvres, je les plains. Ben, j'en ai un, c'était sûr qu'il allait l'avoir parce que son petit garçon l'a eu. Et il l'a bien eu et il l'a eu chez lui pendant toutes les vacances. Donc voilà. Ma deuxième collègue, j'y pensais pas. Je voyais qu'elle était patraque, mais je pensais pas que c'était la grippe. Mais bon, du coup, ils sont pas là pendant une semaine. Alors, je sais qu'il y en a un, ça va lui faire du bien. Donc, ma collègue, ça va lui faire du bien. En plus, elle est proche de la retraite, on n'a plus rien à foutre. Clairement. Hein. Mais j'ai mon autre collègue, là. Lui, il va tourner en rond. Lui, il a eu un accident de travail. Il s'est fait mal à l'épaule et tout ça. Mais il a demandé à revenir travailler parce que... il a dit que ça allait mieux, mais comment? Il s'ennuyait, en fait, il tournait en rond. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être à la retraite? Il dit, je sais pas. Il dit, je sais pas du tout. Parce que l'air de rien, sa retraite, c'est d'ici un peu plus de 10 ans. Enfin, ça va vite quand même. Hein. Ça va vite. On les voit pas passer, hein. Il me dit, je m'occuperai de mon fils. Je dis, mais ton fils, il sera ado. Il va t'envoyer bouler. Tu sais pas encore. Il me dit, ben ouais, mais il va falloir que je trouve. Je dis, ben oui, je me doute. Il aura peut-être trouvé quelqu'un qui partage sa vie entre-temps. Hein. Je lui souhaite. Franchement, c'est un homme très, très gentil. Trop gentil même, j'ai envie de dire. Il s'est fait avoir à multiples reprises. Et je lui souhaite de trouver quelqu'un qui partage sa vie et sa gentillesse et qui lui procure la même gentillesse en fait. Parce que je pense que c'est un homme qui fera tout. Déjà, il est dévoué. On le voit tout de suite. Déjà, nous, en tant que collègues, il n'y a pas que moi, hein, il y a les autres aussi. Quand on lui demande quelque chose, il se démène pour le faire. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. On a des problèmes d'informatique parce qu'il est fort en informatique. C'était son métier avant. On a des problèmes avec nos ordinateurs et tout ça. Il dit, vas-y, ramène-le. Il fait tout gratuitement. Et il se démène pour trouver le problème. Et si on peut pas lui ramener, il nous le fait à distance, quoi. Et il cherche. C'est ça le truc, c'est qu'il cherche. La dernière fois, moi, je lui ai posé une colle. Il me dit, bah, écoute, je ne sais pas. Il dit, je vais chercher. Et il cherche. Et une semaine après, il vient, il dit, c'était pas facile à régler ton problème. Et moi, j'avais oublié depuis. Enfin, c'était passé à l'as, quoi. Et je dis, de quoi tu parles? Il me dit, ben, ton truc, là. Je dis, t'as cherché à ce point-là? Il me dit, ah ouais, il dit, fallait que je trouve. Je dis, bon. Et je lui souhaite de trouver une femme qui lui donne la même chose que lui peut donner. Vraiment. Moi, je trouve ça aberrant qu'on profite de la gentillesse des gens comme ça. Je supporte pas, en fait. Ah là, j'ai même dit, quand on aura une autre maison, je vais lui dire qu'elle vienne manger. Après, enfin, c'est compliqué. Enfin, c'est pas mon histoire, donc c'est pas à moi de la raconter. Mais bon. Mais je lui dirais qu'il vienne manger avec son bébé et la mère de son bébé. Parce qu'ils sont toujours en très bon accord. Hein. Mais comme je vous dis, c'est pas à moi de raconter leur histoire. Donc un jour, je l'inviterai manger quand j'aurai une maison plus adéquate.
Ah, ce fil est long à finir, j'ai l'impression qu'il se termine pas. Tac. Voilà pour ça. Et il y en a encore ici. Oui, ça devrait le faire. Alors, à partir du mois de février, j'ai décidé de... Je me suis fait comme un tracker. En fait, j'ai pris un cahier que j'avais, un calepin, et que j'ai nommé multi-tracker. Donc, je me suis mis un tracker pour tout ce qui est activité manuelle. Enfin, mes activités, tout simplement. Dedans, j'ai mis coloriage, scrapbooking, point de croix, lecture. Faudrait que je regarde, que je vous montre. Lecture. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Je ne sais plus. Voilà pour ce fil. Hop, on est bon pour ça. J'aime bien, ça fait joli. J'adore. Écoutez, il n'en faut pas beaucoup pour me faire plaisir. Ensuite. Je réfléchis. Ok. Je me tâte à faire cela là. Les 10. Mais je crois que je vais faire les 10. Merde! Désolée. C'est indépendant de ma volonté. Numéro 10. Du violet très foncé. Voilà, on va le séparer en deux. Trois et 3, voilà. C'est parti. Je vais me mettre dans le vide, c'est mieux. Et voilà. L'autre bout, je le remets sur mon trifil. Voilà, hop. Mon aiguille. Et c'est pareil, vous allez voir, ça va être du point assez confetti. Alors la dernière fois, j'ai commencé avec la vidéo de Daniela à regarder, qu'elle avait repris la toile, je crois. Et j'ai pas vraiment regardé parce que j'étais occupée à autre chose, donc je crois que c'est la prochaine que je vais mettre. Je vais même la préparer. Alors, vers de Danette. Daniela, elle est là. Alors, non. Ah, voilà. Ah non, elle parlait pas de celui-là. Non. Non. J'ai regardé l'ancienne, la dernière qu'elle avait faite. Et je crois qu'elle disait que c'était la prochaine alors. Parce qu'elle était en train de faire Naruto. Elle était en train de faire le manga. Ah, One Piece, pardon. Oh, je suis vachement forte. Hein. Je suis vachement forte. Ah, bah je l'avais là, la proposition. Non, c'était il y a 3 mois. C'était il y a 3 mois. Je suis en train de regarder, j'ai mis le mot haul dans une barre de recherche une fois. J'ai tout plein de trucs sur les haul actions. Bon, après, j'en fais aussi, hein, mais... Quoique beaucoup moins. Mais j'en fais aussi.
Hop. Un point là. On va faire les points de la tête de mort. Il y en a tout le tour. Donc ça, c'est perfecto. Alors avant, si je m'étais écoutée, j'aurais commencé, je vais vous montrer, par ce point-là. Mais maintenant, quand je regarde, je me dis, bon allez, t'en as là, t'en as là. Je préfère faire un. Et c'est parce qu'il n'y en a pas un au centre, sinon j'aurais pas coupé mon fil. Mais là, je vais couper le fil pour aller là. Là, je couperai pas le fil. Là, je vais le couper pour aller faire celui-là. Oui, j'ai des logiques parfois, et parfois pas. Celle-ci, elle est logique sans être logique. Parce que clairement, j'aurais pu faire le point tout seul, là. Mais je sais pas. Psychologiquement, il fallait que... En fait, dans le sens d'une aiguille d'une montre, et puis que ça se termine au plus proche de la fin. Oui, c'est compliqué dans ma tête, hein, vous savez. On a tous nos petits tics. Nos petites particularités. Alors, j'ai essayé, hein, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo que j'avais dit, je crois que je vous l'ai dit, hein, encore une fois, c'est toujours croire que je fais, je ne suis jamais sûre à 100%. Vu que j'avais plus de pastilles de lave-vaisselle, j'ai essayé avec une cuillère à café de bicarbonate, et, enfin une cuillère à soupe même, et en fait j'ai fait moitié-moitié, dans mon bac à pastilles, moitié-moitié de bicarbonate et de cristaux de soude. Mais écoutez, ça a fait le job. Ça n'a pas d'odeur, mais ça a fait le job. Donc, je ne suis pas peu fière. Donc, je pense que je vais faire une économie de... Parce qu'en soi, tant que ça dégraisse et que ça lave, j'ai envie de dire, c'est très très bien. Et si ça coûte moins cher, c'est encore mieux. Donc... Je m'en suis doutée. Je le savais, je l'ai senti. Hier, mon mari a regardé un film sur la MMA. Clairement, moi, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas en m'intéressant quand même parce que... Enfin, j'ai trouvé quand même qu'il y avait certaines choses intéressantes. Le parcours, en fait. Pas le combat en tant que tel. Avant, j'adorais le catch. Pour le moment, ça ne me dit plus rien. Et le combat en tant que tel ne m'intéressait pas. Mais par contre, l'histoire était jolie. Elle est jolie parce que c'est une série télévisée. Donc... Ça ici, c'est quoi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous dirons en bois. Hier, ma grande, elle a... Quand je suis rentrée, en fait, hier, je lui ai dit, demain, quand je rentre, je veux que tu aies fait ta fiche de révision de physique-chimie et que tu aies refait des exercices. Ok. Quand je suis rentrée, elle l'avait fait, sauf que... Il n'y a rien de structuré. Je comprends pourquoi elle n'y arrive pas. Elle ne structure pas. Le prof, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, enfin bref, l'enseignant, même s'il y a au féminin aussi, a donné une feuille en disant ce qu'il faut apprendre, donc le savoir, et ce qu'il faut savoir faire. Je prends la feuille et je dis, mais en fait, ta fiche ne sert à rien. C'était écrit définition,
de lentille convergente, caractéristiques de lentille convergente, ses propriétés, schéma et patati et patata. J'ai même pas retrouvé la moitié. Elle me dit, bah si, regarde. Je dis, mais non, je dis, ça veut rien dire. En plus de ça, sa phrase, elle voulait rien dire. Donc bien sûr, elle n'est pas contente hein, quand je lui dis. Vive les adolescents. Mais je dis non, je dis si je fais faire ça, c'est pas pour tes beaux yeux. Hein. Enfin, si, c'est pour tes beaux yeux. Si pour toi, c'est pas pour moi. Moi, personnellement, ça y est, j'ai mon bac. Je vais certainement repartir en formation. Donc voilà, je sais ce que je veux maintenant. Toi, déjà, de un, tu sais pas ce que tu veux faire. J'ai de deux, tu te donnes même pas les capacités d'avoir un éventail de choix conséquent. Donc, écoute, voilà quoi. J'ai parce que tout ça, c'est avec le travail, en fait. Et là, elle boude, elle marmonne. Et je dis marmonner, c'est pour les vieux. T'as mon âge? Non. T'es pas vieille. Tais-toi, arrête de marmonner, travaille. Donc après, elle est pas contente, hein, comme d'hab. Un ado, quoi. Un ado. Elle voulait faire kiné. Bon, là, ça y est, elle a compris que, ben, avec ses résultats scolaires, elle pourra pas faire kiné, tout du moins pas tout de suite. Si elle veut faire kiné, ce sera à son âge adulte, quand elle aura compris un petit peu le fonctionnement de l'école, enfin, quand elle aura mûri, je pense, et qu'elle aura le cerveau moins enfantin, si vraiment elle veut rester là-dedans. Et là, maintenant, elle veut partir dans gendarmerie. Alors, gendarmerie, et elle veut faire sapeur-pompier volontaire. Mais je dis, mais ça, c'est pareil, ma fille. Je dis, tu veux faire ça? Je dis, c'est pas pour te dénigrer ou te démotiver. Mais si tu veux faire ça, il va vraiment falloir que tu te remettes au sport, parce que c'est très physique. Chose que tu ne fais plus. Elle me dit, oui, je vais me faire des séances, je vais me faire un planning de séances et tout ça. Ok. Je dis, mais c'est pareil, il faut travailler à l'école. C'est pas parce qu'ils ont des muscles qu'ils sont bêtes, hein, pas du tout. Je dis pas du tout. J'ai mon cousin est gendarme et il est très très loin d'être bête. Très très loin. Mon ventre il gargouille. Donc elle pensait une année, elle me dit bon c'est pas cette année heureusement parce que au lycée je me poserais vachement des questions. Elle m'avait posé une question quand je disais mais Morgane, il faut travailler dans la vie. Et puis là elle me dit c'est quoi le métier qu'on peut faire sans travailler à l'école? Et je dis ça n'existe pas. Te marier avec un vieux riche et attendre qu'il meure, ça ouais, mais et encore, même ça je pense pas. Je dis donc ça n'existe pas, non. Il faut travailler. C'est trop nul. Mais ouais, mais c'est la vie. C'est comme ça, la vie est injuste, c'est comme ça. Ah là là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oh, il faut pas que j'oublie d'aller chez Sephora. J'ai le droit à 30 €. Je vais pas cracher dessus. Hein. Je vais démarrer encore un peu plus tôt, je pense, de la maison pour pouvoir y passer. J'avais un bug parce qu'entre le bleu et le vert, parfois, on confond les couleurs. Pas que je sois daltonienne, mais enfin, quand on regarde souvent la même couleur parmi d'autres, on peut confondre. Voilà. Daltonien n'est pas non plus une tare. Je préfère le préciser parce que on aime bien toujours déformer les paroles des gens. Mais non, ça va, il n'y a pas d'équerre comme ça bleu. C'est cool.
Bon, et puis une fois n'est pas coutume, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arrêter à 2 fils. C'est comme ça ici, on s'arrête généralement à 2 fils. Ouais, il y en a là aussi. Je pourrais vous faire des vidéos plus longues, mais déjà, est-ce que ça vous intéresserait? Et puis, il faut avoir le temps. Parce que moi, là, je vais être dérangée. Il faut que j'aille faire ma maison, donc les chambres, là, aujourd'hui. Je suis très régulièrement dérangée par ma famille. Parce que, ben voilà, une famille de 5, vous pouvez bien comprendre qu'on est quasiment jamais seul. Donc, faut trouver le temps de rester 1 heure avec vous, quoi. Alors, je vais faire les points là. Ces points là, je les ferai après. D'abord cela. On reboit un coup. Alors en ce moment, je suis en train de lire 2 livres. Une danse avec le prince Faé, donc c'est une suite de sagas. Et l'autre, c'est dans mon téléphone. C'est une histoire de Bitlit avec des métamorphes, mais des métamorphes lions. Et le titre m'a fait rire. C'est quand le lion ronronne, quelque chose comme ça. Ça m'a fait rire. Alors, le premier là que je vous dis, le prince Faé, pour le moment, je suis pas dans une période où ça rigole et tout ça. Je suis dans un moment assez important où il y a un petit conflit. Tandis que dans le deuxième, ça me fait rire parce que, ben voilà, la Bitlit, alors Bitlit, B-I-T, plus loin, L-I-T, en anglais, Bite Light, c'est de la littérature mordante, comme ils disent. Bite, c'est la morsure. En fait, c'est tout simplement en rapport avec tout ce qui est vampire, lycanthropie, ben, du fantastique, quoi, du fantasy, on va dire. Donc voilà, et l'autre, non, c'est plus vraiment du fantastique. Et la Bitlit aussi, c'est très sexualisé, tandis que l'autre, pas du tout. Voilà. Donc deux mondes différents. Et hier, normalement on n'a pas le droit, mais moi je m'octroie le gauche, hein, je mets mon oreille, je mets mon oreillette et je mets mon téléphone en mode lecture et je cache mon téléphone dans mes nibards. Ils sont pas gros, mais ça va, il y a assez de place pour mettre le téléphone et que ça se voit pas. Et hier, je rigolais toute seule. Ma collègue, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Et puis, donc, je lui montre. Elle me dit, ah, t'es pas bête. Je dis, ouais, je sais, je sais. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça, c'est le chat. Voilà pour ça. Il y en a un là. Je vais le faire, mais je suis pas confiante. Parce qu'il est vraiment tout seul, tout seul. Ou alors, je vais le caler plus haut. Et là, hop, un dernier tour. En espérant que je vais pas devoir repiquer là. Sinon, je repiquerai à côté. Voilà pour là. Comme ça, là, ici, le contour du chapeau est fait. Et maintenant, on va faire là. Ouais, donc du coup, j'aime beaucoup mes 2 lectures. Vraiment univers différent, mais j'aime beaucoup. Il y en a un, c'est en audio. L'autre, c'est en papier. L'autre, je peux vous montrer. Il est là. Voilà, en plus de ça, la couverture est juste magnifique. C'est un tome 2. L'auteur, c'est Elise Kova. C'est aux éditions Big Bang. Regardez-moi ça, le jaspage. Il est juste sublime, le jaspage. Voilà, il est bleu là aussi. Il y a des dorures, enfin c'est même plus des dorures, là c'est du foil bleu. À l'intérieur, vous avez, ça c'est l'édition limitée, hein, je la kiffe. Vous avez ça. Voilà. Et de l'autre côté, la même. Et en bas de page, vous avez un luth.
Voilà, qui a toute son importance dans ma lecture. Voilà, et j'en suis là. Je lirai la suite tout à l'heure pendant ma pause. J'ai dit que je réintégrais mes lectures et je les réintègre. J'essaye de trouver le bon fonctionnement dans mes pratiques. C'est-à-dire qu'à la maison, lire, ça va être compliqué. Parce que je suis toujours dérangée. Broder quand on est dérangé n'est pas dérangeant en soi. Toute activité manuelle quand on est dérangé n'est pas tant dérangeant que ça. Sauf si on doit vraiment rester concentré. Mais la lecture, enfin, c'est plus compliqué. Moi, j'aime pas être dérangée quand je lis. J'arrive à me couper du monde, entre guillemets, quand je lis. Mais c'est au grand désespoir de ma famille. Donc, j'évite. Tandis que quand je suis au travail, là, je me coupe du monde et je lis, hein, d'accord? Ils se débrouillent. Moi, je suis en pause, je travaille pas, donc vous me foutez la paix. Et dans la voiture aussi. Dans la voiture, j'aime bien lire quand je suis pas malade. Donc, du coup, la lecture, je pense qu'elle va se faire comme ça. Et ensuite, le reste de l'activité manuelle, ben, ça se fera au fur et à mesure. Je sais qu'il y a certaines choses que je pourrais pas faire tout de suite, mais qui viendront avec les mois. Et c'est pas plus mal. Voilà. L'air de rien, on avance, hein, on avance. L'air de rien, mine de rien. Là, ici, il y a 2 points. 3. Donc, on va le commencer là. Et puis, je trouve qu'avec la lecture, la vie est moins morne, moins morose. Et je pense que c'est ça aussi qui joue sur mon état d'esprit. Le fait de pouvoir m'imaginer des histoires, parce que moi je suis très imaginative, hein. M'imaginer des histoires, m'imaginer un monde parallèle. Enfin, je vous en avais déjà parlé, mais moi, je suis du genre à la nature, quand les feuilles tombent, j'aime bien m'imaginer une flopée de petits lutins de la forêt qui s'amusent à couper à une vitesse vertigineuse les feuilles mortes au fur et à mesure, ce qui nous fait une pluie de feuilles mortes. Enfin, vous voyez, moi je suis de ce genre-là et je trouve ça juste, c'est poétique et c'est aussi, enfin, c'est ce qui me rend joyeuse parce que, enfin voilà, moi j'aime bien voir les choses du bon côté, même si ça ne peut pas être naturel, on va dire. Et c'est beau. Enfin, moi, je réagis comme ça. Hein. Tout le monde n'est pas comme moi. Hein. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, on serait tous fous. Mais ouais, c'est ma manière à moi. Et du coup, de relire, je ressens, en fait, je le ressens. Ce regain d'énergie avec la lecture, avec le bonheur que la lecture me procure. Je dis pas que le reste ne m'en procure pas, mais ça, c'est une procuration psychologique et émotionnelle. Voilà. Je savais que j'allais perdre le fil. Et puis voilà, ce sera la fin. Je sais pas à combien on est. Mais je pense qu'on est pas mal en temps. Hein. Attendez. Combien ? 50 minutes. 1 heure déjà ? Mais je pensais pas. Franchement, je pensais pas. 2 fils, j'ai fait 1 heure. Après, c'est des confettis. Donc voilà, les vidéos d'1 heure, c'est possible. Je pensais que c'était pas possible, mais si, c'est possible sur la chaîne. C'est possible. Mais écoutez. Mais écoutez, j'espère que d'avoir passé 1 heure avec moi, ça vous aura plu, hein, n'est-ce pas? N'hésitez pas à m'en faire part. C'était sans le vouloir, clairement. Oh, j'ai un toutou là. Clairement, c'était sans le vouloir. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Cette petite avancée, vraiment petite avancée, parce que du coup, j'ai fait que 2 films et c'est des confettis. Donc, il faut aussi vous montrer. Je peux pas vous montrer à chaque fois que
que des blocs, hein. Ce serait vous dire que c'est toujours aussi rapide. Et vous voyez bien que non. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. Ici, si vous savez pas quoi mettre, comme d'habitude, c'est le petit fantôme. Et puis, on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Allez, bye!